C'est un plaisir pour moi de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce tout premier journal de la semaine, le sommaire. En séjour à Mwanda, la semaine dernière, l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a communié avec les fidèles de la quasi-paroisse Malamba Bendo. S'agissant du 8 mars 2024, les femmes leaders de Boma se sont retrouvées à la paroisse Kimbanguiste pour un culte œcuménique. C'était les différents titres de cette édition. En séjour à Mwanda, la semaine dernière, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a communié avec les fidèles de la quasi-paroisse Malamba Bendo. C'était vendredi 8 mars 2024. Suivez ce reportage d'Arnaud Soko rendu par Élise Kembe. En séjour dans la cité côtière de Mwanda, le père évêque, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a communié avec les fidèles de la quasi-paroisse Malamba Bendo sous l'animation de la chorale. Les princes de l'église locale, Monseigneur José-Claude Mbimbi, s'est référé aux Saintes Écritures. Mutindo na kulandakana Yesu Kristo antila bapasi lufa pelo vitu muku na yanje beto kusake bisa nyengo ina minuta nene na kata libudi ya beto lufutu muku samu kana lufutu muku kele vepamba kwa ni beto kele awa tusaba tusigu ya beto wapi mutindo ya kele tangu ya mwaka kanda ikundo kekwela tebusa betu dima betu vutuka na tata nzambi kutala banani betu ikeye ikanunangu zaba ike mutu ya pamba toto kekwataka keke vutuka na yao kidimbo makesalaka beto na elongi sa betu zaba liambwina kana betu mezaba yambi na betu tuba bika betu tala betu vutuka na yambi ina kepesa ka lusiku ina kasala ti betu katuka na toto betu zinga seko na bukandadala pes na nzila ina ibondo pesa ka betu mambo ya kusalila ya tetetete kuzona kusambila luta kusambila wenda sika kele sana zamu ngedega na tata nzamu tonakati ya inzo mutindo keikele nzambi tena kumona nge luta sambila bigati samu na kukimonisa nzambi ina kena zulu ina zaba ina ketalaka tima yani kemona nge yani kelandakana nge. Puis la messe a poursuivi son rythme normal. C'est dans un climat de joie que cette messe matinale s'est clôturée à la quasi-paroisse Malamba Bendo. Notez en même temps que le dimanche 10 mars 2024, l'ordinaire du lieu a prié toujours à Mwanda, à la paroisse Sainte Trinité. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Autre chose, le 8 mars, l'humanité célèbre la journée internationale de la femme. Pour 2024, toutes les femmes leaders des Boma se sont retrouvées à la paroisse Kimbanguiste pour un culte œcuménique en mémoire de toutes les personnes tuées à l'est de la République démocratique du Congo. Élise Kembe.
toutes les noires vêtues, en signe de deuil suite au massacre et aux violations des droits de l'homme qui sont perpétrées chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo. Toutes les femmes bomatraciennes se sont retrouvées à la paroisse Kimbangiste pour participer au culte écuménique d'action de grâce en faveur de nos compatriotes de l'est de notre pays et au lancement officiel des activités liées au mois de la femme. Le mot d'ordre de la ministre du Genre, Enfants et Famille a été respecté à Boma. Pas d'extravagance ou de réjouissance dans les bistrots que les bomatraciennes envahissent à pareille occasion pour prendre un verre. Tout est parti de la prière d'ouverture par les révérends pasteurs des districts de l'église Kimbangiste. La lecture biblique, les prières d'intercession par les mamans Kimbangistes, maman catholique et celle de la CIAC. Quant à la prédication, elle a été assurée par l'une des mamans de l'église Kimbangiste qui a axé son message sur la vie d'Abigail, qui était une femme de bon sens et qui avait retenu David d'agir inconsidérément. Abigail, une femme vertueuse. Sur ce, elle a invité toutes les femmes de Boma de prendre comme modèle Abigail. Au chapitre des discours, d'abord celui de Madame, le chef des bureaux urbains, genre, famille et enfants, et ensuite 10 mots de l'autorité de la ville qui a procédé au lancement officiel des activités liées au mois de la femme. Restons dans ce chapitre pour suivre l'extrait du mot des circonstances du maire de Boma ainsi que le lancement officiel des activités liées au mois de mars. Suivez. Grande est ma joie de prendre la parole dans cette maison de Dieu à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel des activités liées au mois de la femme. Mais avant toute chose, nous bénissons l'éternel notre Dieu et nous rendons grâce pour le souffle de vie reçu gratuitement qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver dans ce beau cadre de l'église Kimbangiste. Nous rendons nos hommages le plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le soutenons pour les efforts qui ne cessent de déployer pour bouter dehors et mettre définitivement fin à la guerre nous imposée injustement par le M23, soutenu par le Rwanda et ses complices que nous connaissons tous. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, 8 mars 2024, le monde entier célèbre en ce jour la journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu pour cette année est d'intituler investir en faveur de la femme, accélérer les rythmes sur le plan international. Et sur le plan national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Comme vous pouvez le constater, les deux thèmes cités si haut convergent vers un même objectif, à savoir l'émergence systématique des femmes et filles pour un Congo paritaire.
Encore célébration de la Journée internationale de la femme. Restons-y pour suivre un extrait du mot de Solange Kiombe, chef de bureau AI Jean, Famille et Enfants Ville-de-Bourg. Nous célébrons chaque 8 mars depuis 1979 la Journée internationale de la femme en sigle juif pour la promotion des droits des femmes. La question de la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes devient de plus en plus cruciale dans notre monde d'aujourd'hui, confronté à de multiples crises qui exercent une pression énorme, surtout sur les femmes. Garantir les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et de préserver une planète saine pour les générations de demain. La journée du 8 mars de cette année est célébrée au niveau international autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Au niveau national, les thèmes suivants étaient retenus. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Accélérer le rythme d'investissement financier. Accroître les ressources financières en faveur des femmes est d'une importance capitale pour la lutte contre les inégalités et les injustices sociales dans un monde qu'on veut paritaire. En effet, il est aujourd'hui clair que l'un des principaux obstacles à la réalisation de l'égalité entre les sexes d'ici 2030 est le manque alarmant de financement, avec un déficit annuel vertigineux de 360 milliards de dollars pour les dépenses consacrées aux mesures en faveur des égalités de sexe. Voici 5 axes clés qui nécessitent une action commune pour éviter que les femmes soient laissées pour compte. 1. Investir en faveur des femmes. Une question des droits humains. Les temps pressent. La réalisation de l'égalité des sexes reste le principal défi en matière de droits humains. Investir en faveur des femmes est un impératif pour les droits humains et la clé de voûte d'une société inclusive. Les progrès en faveur des femmes profitent à tous. Pour terminer avec ce chapitre, Léa Nzouzi, agent à la radio-télé diocésaine Ngouizani et fidèle à la paroisse Bon Pasteur, kilomètre 8, parle des activités organisées dans sa paroisse en rapport avec le mois de mars dédié à la femme. Suivez. Samuna beta la paroisse Bon Pasteur, samuna kilumbu ya fandaka ya le 8 mars, betu saka sala conférence ne bantuenia penandaba ba mama pe ba fille mère. Betu tubilaka imeta de la sexualité précoce. Betu kamona ti bandumba bana mingi ya fioti kubana âge 14 ans ti bijisha bakena bana pa fazole tatu. Betu manaka te foko tuadisa ba foko orienter ba samuna kupesa ba malongi ke sadisa ba samuna ti babika kukimasha za jeunesse bao a partir ya bomwana ine parce que déjà bamekuwa na charge mingi sametari la kubuta ina ya malumalu naissance précoce donc yabito bobitu bela kama sono samuna kupesa nwenga na bandumba pe bantwenya ine metari la diamtara sexualité samekuma excès na bana bete baketo pe ya babakala pe na ndamba ba mama betu tubati betu fana kubaka prise en charge betu mosi ba mama. Samba mama mimi nimekuma anevu anaka kaka kisha kusala keleve eba mama kaka njuti ya mavipi ya mbote kasangeta ambana ba bureau ugondo mako ba mbongo kuvuna ti anikena kubela to mwana kana kubela nyoso nasamba pesa ni mbongo bete monisara ba mama ti mama fana vya kuzanga takima ya fete mimi makala kima moso pa fete bwela nge moi en plus na kat na injo sabi ka vwana ke kana papa kena kima ve kana mwana kena kima vene ke sasa nge pedaka lozingu ya ikeleve samu na mama ina vanda kafe
beti tubakati mutili beti vanilaka mosi na mosi ande salete evangelisation kukumusina baninga nande basangu na ile tubakaka na kiluma mazono sangu tuba mama mingi pe keka na mbelo ina ya kuzona kufuanda kuzapa kusala kengosi kuvingilaka tata kuvingilaka mwana to kuvingilaka bakabure yani kusala kulomba lomba ina ya pesa felo valu ya kimama. Autre chose à présent, les membres de l'association sans but lucratif des hommes et des femmes en action dont le Christ OFAC en cycle était en assemblée générale dimanche 10 mars. C'était au restaurant Gapo au centre-ville de Boma. Évaluer l'Assemblée générale tenue en Nganda Sevem et notifier la nouvelle équipe dirigeante de l'OFAC ont constitué la raison de ces retrouvailles. Dirigée par la fondatrice de la structure, Marie Iliki, la réunion a commencé par une prière dite par Gina Luemba. Est intervenu le mot des circonstances par Marie Iliki, au cours duquel elle est revenue sur la signification et la mission même de l'OFAC. yango kusangani awa nakandisi ndasukia nazali kaka likolo ya présidence nazali na kosunga kokosungana oyo kusala ekeli liboso. Puis l'on est directement passé à la notification et à l'installation du nouveau comité directeur composé de 6 membres avant d'accorder la parole à l'Assemblée pour évaluer la réunion précédente tenue en Nganda Sevem. Pour rappel, les assises évaluées misaient sur les votes du nouveau comité installé. S'agissant de l'Assemblée générale de l'association Hommes et Femmes en Action, OFAC en sigle, je vous propose de suivre le mot de son président, Oscar Mbouya. Moi je crois que ceux qui m'ont éliminé au FAC étaient de préférence à déclarer que nous avons au FAC était na mais où y a l'ingé au FAC tous allez comité directeur tous allez par fêter c'est ceux qui a constaté quelque chose tous allez par oui na suggestion na lobi que dans les locaux yo ils ont de préférence pour améliorer côté Ningoma na biso etambola malamu. Mais oyo membre oyo akoloba makambo pembeni alingi ofakiti. Ce que lingi mutu okopesa ye reproche, okopesa ye conseil avec amour. Okoki kopesa pe mutu conseil na brutalité, ils en amour te akoyamba ngote mais ce que okopesa ngo avec souplesse, avec amour, akontokoyoka tokosalela. Donc, eloko nyonso elobama sur pembeni te mais elobama na kati ya lingomba elobama na kati ya comité directeur côté tokoka kotambisa lingomba na biso malamu ya mokuse ezalaki yango wana mpona comité directeur bamembre restreint oyo bazali awa likambo wana tokolobela yango lisusu na le tokozala na assemblée générale côté lingomba na biso ekokende liboso. Pour terminer ce journal, mesdames et messieurs, sachez que les Congolais des Roms ont organisé une messe suivie d'une marche pour dénoncer les massacres des populations, le pillage des ressources minières, la guerre et l'instabilité chronique dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que l'indifférence et le silence de la communauté internationale. Cette marche qui aboutit sur la place Saint-Pierre dimanche 10 mars 2024 où le pape François a témoigné son affection pour les drames que vit la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. L'aumônerie catholique congolaise a organisé une messe suivie d'une marche pour la paix pour implorer la paix en République démocratique du Congo. Plus d'une centaine de Congolais ainsi que des ressortissants d'autres pays ont pris part à ces événements, rapporte Vatican News. Après la prière de l'Angélus du dimanche 10 mars, le pape François a déclaré « J'accueille avec affection la communauté catholique de la République démocratique du Congo à Rome. Prions pour la paix dans ce pays ainsi que dans l'Ukraine tourmentée et en terre sainte. Que cessent au plus vite les hostilités qui causent d'immenses souffrances aux populations civiles. » Fin des citations. Les massacres des populations civiles, le pillage des ressources minières, les attaques à répétition des groupes armés dont les M23, les déplacements massifs sont devenus le quotidien des populations dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le même portail, les manifestants ont dénoncé le génocide congolais qui a fait, d'après le bilan inscrit sur les banderoles des marcheurs, jusqu'à 12 millions de morts.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici les rappels des différents titres. En séjour à Mwanda, la semaine dernière, l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a communié avec les fidèles de la quasi-paroisse Malamba Bendo. S'agissant du 8 mars 2024, les femmes leaders de Boma se sont retrouvées à la paroisse kimbanguiste pour un culte œcuménique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Portez-vous bien.